Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du code de la vidéo précédente. A de suite. Alors, dans la vidéo précédente nous avions copié-collé l'exemple de la librairie Discord.js. Ici je vais vous expliquer donc rapidement. Donc ici on va maintenant expliquer à quoi correspond ce code. D'accord? Donc évidemment je pars du principe que vous avez des bases en JavaScript. Donc je ne vais pas expliquer ce qu'est une condition, je ne vais pas expliquer ce qu'est une fonction, je ne vais pas expliquer ce qu'est un console log, je ne vais pas expliquer ce que c'est une fonction fléchée, etc., etc. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir lorsque vous commencez l'écriture de votre bot. D'accord? Et donc pour apprendre tout ça, vous allez directement vous diriger vers ma playlist sur le JavaScript. Je vous conseille d'apprendre le JavaScript pour continuer votre bot, autrement vous allez rapidement abandonner. Voilà, donc ici, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle notre module Discord, qui vient donc du module Discord.js que nous avons installé. Ici, on va en fait instancier un nouveau client en faisant ici le new discord.client, en sachant que vous pouvez utiliser une fonctionnalité de l'ES 7 ou 8 qui s'appelle la déstructuration, et donc vous pouvez en fait directement appeler client ici entre crochets. Voilà, ça permet en fait de ne pas avoir à charger toute la librairie et ça vous fait gagner en fait un peu de mémoire sur votre bot. Donc en fait, on va uniquement appeler les modules et les différentes classes à l'intérieur du module dont on a besoin. Ici, vu qu'on a besoin uniquement de clients, ici on va supprimer le Discord et du coup, on va juste mettre new client. Mais quoi qu'il arrive, on va créer un nouveau client de notre discord.js. D'accord? Pour le reste du code, ça ne change absolument rien, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-J, CTRL-B pour fermer le terminal et la barre d'activité, enfin la barre de droite. Et ici, on va donc se concentrer sur notre code. Alors, premièrement, ici, comme j'ai dit, on a créé notre nouveau client avec notre librairie Discord.js. Ce const client, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez l'appeler bot, vous pouvez l'appeler SS, vous pouvez l'appeler salut, vous pouvez l'appeler CC, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va dire que la convention, entre guillemets, c'est de l'appeler client. Vous pouvez aussi l'appeler bot, d'accord? Mais encore une fois, en fonction de ce que vous mettez, il faudra remplacer le nom de votre constante partout. Donc si ici vous mettez bot, il faudra le remplacer ici, ici, ici et ici. D'accord, donc partout où c'est écrit client. Donc avec VS Code, vous pouvez simplement faire un CTRL-D. Donc ici, on va faire CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. On va mettre bot et ici, on va mettre bot. Voilà, donc ici, on a donc remplacé le nom de notre constante et on a mis bot à la place de client. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment faire. Personnellement, je vais rester sur client. Alors, ici, pour notre bot, la première chose que vous allez devoir comprendre, c'est comment fonctionne la documentation. Alors, vous allez ici aller sur documentation. Alors, juste pour vous montrer les différentes classes que vous avez ici, celle que nous avons importée, c'est la classe client. D'accord? Donc nous, on va uniquement se servir de ce qui se trouve dans cette classe-là. Donc dans cette classe-là, vous avez plusieurs choses. Vous avez des propriétés, des fonctions et ce qu'on appelle des événements. Ici, vous pouvez voir que pour la connexion de notre bot, par exemple, on utilise client.login. Ici, on peut voir que c'est une fonction parce que vous avez les parenthèses. D'accord? Donc ici, vous allez sur méthodes, donc les fonctions, et vous avez ici login. Donc ici, client.login. OK? Alors, et vous pouvez voir ici, vous avez donc l'exemple qu'on a mis là, donc client.login, sauf que nous, évidemment, on a remplacé le token par le token de notre bot. Voilà. Et nous avons utilisé aussi des événements. Alors, nous avons l'événement ready et l'événement message. Donc, à quoi correspondent ces différents événements? Donc, ces événements se trouvent ici, dans la troisième colonne, et vous pouvez voir ici que nous avons l'événement message et l'événement ready. Encore une fois, il est très important de comprendre la documentation lorsque vous allez utiliser une librairie, en sachant que cette documentation est vraiment très bien faite. Du coup, ça ne doit pas être trop difficile de s'y retrouver une fois que vous y avez passé quelques heures dessus. Alors, le premier événement que nous avons, c'est l'événement ready, comme c'est écrit ici entre les guillemets.
Donc on va aller sur ready. Vous pouvez voir que ça va donc être emitted when the client becomes ready to start working. Donc en fait, le ready va permettre de lancer du code lorsque nous allons lancer notre bot. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, dans notre terminal, lorsque nous mettons node main.js, il y a marqué ici logged in as. C'est en fait le code qui va se lancer lorsque le bot va se lancer. C'est le fameux événement ready. Donc ici, si par exemple, au lieu de mettre logged in as blablabla, on met salut, je suis l'événement ready. Voilà. Et qu'on relance ici notre bot, d'accord? Donc on fait flèche du haut, entrée. Vous pouvez voir qu'il y a marqué salut, je suis l'événement ready. Pour fermer ceci, vous faites CTRL-C. Je ne vous conseille pas d'utiliser le debugger. D'accord? Donc n'appuyez pas sur la flèche ici. C'est déconseillé. Voilà, donc ici, vous pouvez constater que notre code, à l'intérieur de notre petite fonction log ici, est en fait dans les backticks. C'est parce qu'on utilise en fait la string interpolation, donc pour mettre en fait la variable directement à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire une concaténation, comme vous avez peut-être appris en JavaScript. D'accord? Parce que si on devait faire une concaténation, on se retrouverait à mettre ici des guillemets. On ferait un logged in as avec un autre, on met un plus ensuite. À l'intérieur de ce plus, on met ici ceci. Et voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Vous avez logged in as, client.user.tag qui est en fait notre propriété qu'on va utiliser, et ensuite le point d'exclamation, pardon. Donc ici on utilise ce qu'on appelle le string interpolation, qui permet en fait directement de mettre notre variable ou notre propriété à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Donc si vous ne connaissez pas les différentes fonctionnalités de l'ES6 ou de l'ES7, etc., je vous conseille d'aller prendre un petit cours là-dessus parce qu'on va beaucoup l'utiliser dans ce cours. Donc ici on a une fonction fléchée, ça c'est de l'ES6. Le string interpolation ici c'est de l'ES6 aussi il me semble, etc. Donc je vous conseille de prendre un petit cours sur l'ES6 et l'ES7 avant de continuer cette vidéo en plus du JavaScript. Ok, donc dans cet événement ready, nous avons simplement un console log. Donc le console log, c'est en fait simplement du JavaScript, c'est pour renvoyer le code dans notre terminal. Mais ici, ce que vous connaissez peut-être pas, c'est le client.user.tag. Alors, il faut faire la différence entre une propriété et une fonction. D'accord? Propriété, fonction. Une propriété, vous n'avez pas de parenthèse. D'accord? Donc user, ça c'est une propriété. Tag, ça c'est une propriété. D'accord? Client.login, ça c'est une fonction. Vous pouvez voir ici, si on va dans méthode, donc les fonctions, vous avez ici le login. D'accord? Donc ça c'est une fonction. Et ici, vous avez client.user.tag. Vous pouvez voir que dans les propriétés, vous avez donc client.user, donc ça c'est une propriété. Et en fait, le user ici va rediriger vers une autre classe, enfin, vers un autre type qui s'appelle client.user. Et donc ce client user va rediriger en fait vers d'autres propriétés et vers d'autres fonctions. D'accord? C'est très important que vous compreniez cela. En fait, lorsque vous faites une chaîne comme ça avec plusieurs propriétés qui va éventuellement se terminer par une fonction ou par autre chose, il faut toujours suivre ce chemin-là dans la documentation. Donc ici, on part en fait de l'événement client. D'accord? Donc l'événement ici. Ensuite, on va dans user. Vous pouvez voir que user est une propriété. Et ensuite, on part dans un autre type qui s'appelle client user. Et ce client user, vous avez plusieurs choses. Vous avez propriété et fonction. Et ici, vous pouvez voir que nous avons tag. Donc client.user.tag, qui est une autre propriété, qui va en fait simplement renvoyer ici le tag du bot. D'accord ? Très important, alors je le répéterai mais des millions de fois dans cette vidéo, mais lorsque vous cherchez une propriété ou une fonction, il faut toujours bien suivre cette chaîne, d'accord? Donc ici, pour arriver à client.user.tag, on est parti de client, dans propriété user, dans user, on allait dans le type client user, et dans ce type client user, nous avons ici notre propriété tag. Voilà, donc je le répéterai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ici, nous avons notre deuxième événement, donc l'événement message. Ici, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose de différent par rapport à notre premier événement. Vous pouvez voir qu'ici, nous avons un paramètre.
Alors, le paramètre est très important à comprendre aussi. Donc si on va dans client ici, client c'est un peu plus haut ici, vous pouvez voir que vous avez donc l'événement message. Il faut savoir qu'en fait, certains événements possèdent des paramètres qui vous permettent en fait d'utiliser ces fameuses classes, enfin ces fameux événements, pardon. Donc ici, si on va sur Ready, donc ici, vous pouvez voir que vous n'avez aucun paramètre, d'accord, comme c'est le cas par exemple en dessous. Par contre, si vous allez sur Message, vous pouvez voir que vous avez ici un paramètre qui s'appelle Message. Et donc en fait, ce paramètre Message va permettre d'accéder au type Message. Et donc ici, dans le type Message, vous avez plusieurs choses, vous avez des propriétés et des fonctions. Alors, ça va paraître un peu bizarre pour vous lorsque vous allez commencer, donc il faut vraiment accéder d'un endroit à un autre pour accéder à d'autres propriétés, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, avec le temps, ça va rentrer. Donc ici, on utilise l'événement message. Donc ici, pour l'instant, on est toujours dans client, hein, d'accord? Si on remonte tout en haut, on est toujours dans client. On a maintenant accédé à l'événement message, et donc cet événement message, donc un événement commence toujours par client.on. En tout cas, pour le début, c'est comme ça qu'on va dire, hein, que ça commence toujours par client.on. Et ensuite, entre guillemets, vous avez le nom de votre événement. Et ensuite, donc, vous avez le paramètre. Donc ici, on peut mettre à la place de message, on pourrait mettre donc message, hein, d'accord? Après, vous écrivez ça comme vous voulez. Le nom du paramètre n'a pas vraiment d'importance. Donc ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais remplacer par message. Alors ça, on va l'enlever pour le moment. Ça ne va pas vous paraître étrange. Donc ici, nous avons accès à notre client message. Alors, à quoi sert cet événement message? Eh bien, il faut savoir que cet événement est en fait lancé à chaque fois qu'un message est créé. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez un message dans Discord, d'accord, eh bien, c'est cet événement qui est appelé. Et donc, on va en fait utiliser cet événement message pour détecter les commandes, détecter des mauvais mots, etc., etc. Donc ici, maintenant, on va accéder aux différentes propriétés et fonctions de message. Et ici, on va créer une condition. Donc, on va retourner dans notre code. Et ici, on va mettre donc if. On va créer une condition. Et en fait, on va ici repérer le contenu de notre message. Donc là, vous avez message. Donc if message. On commence par utiliser notre paramètre que nous avons ici. Et ensuite, on va utiliser la propriété content. Donc qui est en fait le contenu de notre message. Donc if message.content. D'accord. Ici, vous pouvez voir que content va renvoyer un type string, donc une chaîne de caractères. Donc ici, si on met égal ping, et qu'ensuite on met donc un message qui va être renvoyé. Donc cette fois-ci, on va utiliser non pas message content, mais une fonction qui s'appelle reply. D'accord. Donc ici, message.reply. Et donc ici, vu que ce n'est pas une propriété, il faut mettre évidemment les parenthèses, puisque c'est une fonction. Et ici, vous avez plusieurs choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre content, donc le contenu de votre message, donc qui va en fait être la réponse au message du bot. Et donc ici, vous pouvez écrire je suis le bot. Voilà. Donc ici, ce qui va se passer, lorsqu'on va lancer notre bot, et que le fameux bot va repérer le message ping sur Discord, vous pouvez voir qu'il va automatiquement renvoyer le pseudo de la personne qui a écrit le message, et il va écrire ici « Je suis le bot ». Comme vous pouvez le voir, if message.content égale ping, on a bien écrit ping, alors message.reply, il va renvoyer donc le nom de l'utilisateur et le message que vous avez écrit. Et donc ça c'est marqué ici, .reply, reply sous de message. Et donc en fait, le .reply va automatiquement renvoyer aussi le nom de l'utilisateur. Si vous voulez renvoyer un message sur le salon en question sans renvoyer le nom de la personne, donc ici, n'oubliez pas de relancer votre bot à chaque fois que vous faites une modification. Donc ici, si on met if message content égale salut, et que là, on veut uniquement renvoyer le message dans le salon où a été envoyé ce message-là, ici, vous pouvez voir qu'on retourne sur l'événement message. Donc vous avez ici, dans les propriétés, message,
.channel, on peut voir que ici, channel, c'est en fait justement le salon où le message a été envoyé. Et du coup, à partir de ce moment-là, on se transforme dans le type text channel. Donc on va l'écrire petit à petit. Ici, message.channel. D'accord? Donc ici, on va dans type text channel, qui a lui aussi des propriétés et des fonctions. Donc encore une fois, suivez bien cette chaîne. D'accord? Message.channel, qui est une propriété. Channel possède lui-même ses propriétés et ses fonctions, etc., etc. Et donc ici, on va utiliser la fonction qui s'appelle send, qui va permettre justement d'envoyer un message dans le channel en question. Et donc ici, .send, vous pouvez voir que c'est une fonction, et donc ici on va mettre « je suis le bot ». Voilà, donc ici vous écrivez simplement votre message, comme c'est écrit ici. Et donc ici, on relance notre bot. On va sur Discord, on écrit « salut », et vous pouvez voir qu'ici le bot a bien renvoyé « je suis le bot ». Voilà. Ça sera donc tout pour notre vidéo d'explication du code. Donc je sais que nous avons aussi découvert la documentation qui peut paraître un peu impressionnante lorsqu'on débute dans ce genre de choses. Encore une fois, n'oubliez pas que les bases en JavaScript sont nécessaires pour comprendre tout ce qu'on va faire ici. Voilà. Ça sera donc tout et on se retrouve dans la prochaine vidéo.